Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc logiquement, cet épisode devait être diffusé le vendredi 13 et donc ça a couaqué, c'est moi. J'ai un peu zappé la date. Comme j'avais prévu des épisodes en avance, vous savez, j'ai repris un travail salarial et en fait j'étais persuadée d'avoir enregistré l'épisode de ce jour-là et en fait pas du tout. Donc c'est normal, vous n'avez rien raté dans les épisodes. C'est moi qui suis un petit peu en retard sur le planning, mais ce n'est pas très grave puisque de toute façon, il nous restait qu'un seul épisode, ce sera l'épisode de cette fin d'année. Pour 2025, je vous réserve d'autres épisodes, bien évidemment, mais pour 2024, nous allons terminer ensemble. Donc je vous souhaite déjà d'avance de passer de très belles fêtes de fin d'année, et donc je voulais remercier tous les pays qui se sont inscrits, qui ont rejoint ma chaîne de podcast sur les soins énergétiques en 2024, au moins jusqu'en 2024, depuis que je l'ai ouverte. Alors d'habitude, je commence du pays qui m'écoute le plus jusqu'au pays qui m'écoute le moins. Cette fois, je vais faire dans l'autre sens, comme ça change un peu l'ordre. Alors, merci au Brésil, au Japon, à l'Ukraine, donc Nouvelle-Zélande, Martinique, Turquie, le Maroc, l'Allemagne, la Polynésie française, les Émirats arabes, Thaïlande, République de Lituanie, Côte d'Ivoire, Grèce, l'Australie, la Russie, Danemark, Nouvelle-Zélande, Guadeloupe, Pologne, l'Espagne, Luxembourg, le Portugal, l'Algérie, le Burkina Faso, Guatemala, the United Kingdom, la Réunion, la Norvège, le Sénégal, la Suisse, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Évidemment, la France reste en tête. Forcément, je suis une personne francophone, mes podcasts sont en français, donc je pense que c'est un peu logique que ce soit la France qui m'écoute le plus. Et donc, si je clique sur France pour voir un petit peu de quelle région vous êtes, vous m'écoutez le plus en Île-de-France, le Grand Est, alors je ne sais pas ce qu'ils appellent le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne, l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France, encore Auvergne-Rhône-Alpes, alors je ne sais pas pourquoi il est séparé en deux, Centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. Donc techniquement, si je rassemble les deux Auvergne-Rhône-Alpes, d'après les pourcentages, vous seriez en deuxième position après l'Île-de-France. Donc c'est-à-dire l'Île-de-France, là où je suis née, et Auvergne-Rhône-Alpes, ma région d'adoption, puisque maintenant je vis à Lyon, qui est dans le Rhône, et donc c'est joint avec Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà pour la France, d'où vous m'écoutez. Donc merci infiniment à tous de m'avoir rejoint sur ma chaîne. J'espère que vous prenez plaisir à écouter mes épisodes autant que moi à les faire. Alors si ça vous intéresse d'avoir d'autres statistiques, alors je suis plus écoutée par les femmes, donc à 75%, à 12,5% par les hommes, 8,3% pour les personnes non binaires et 4,2% pour les autres. Eh bien, bienvenue à vous parce que comme je l'ai dit, j'accueille absolument tout le monde. Et donc, hommes, femmes, non binaires, autres, que ça plaise ou non, ça c'est pas mon affaire. Moi j'accueille tout le monde est bienvenu. Et je trouve que si justement nous arrivions, en 2025, je vais émettre ce souhait encore,
si nous arrivions à ouvrir les consciences et à ne plus être dans ces idées de catégories, de jugement, de séparation des populations, et plutôt de se dire on peut vivre tous ensemble parce que nous sommes tous au final des êtres vivants sur la planète Terre. Donc si on peut s'ouvrir un peu plus, ouvrir nos consciences et se dire que nous sommes tous frères et sœurs, en fait peu importe qu'on soit un poisson, qu'on soit un chien, qu'on soit un humain, qu'on soit un arbre, nous sommes tous des êtres qui vivons, des êtres vivants qui vivons sur cette planète. Et si en plus vous ouvrez encore plus largement votre champ de conscience et que vous allez vers le chamanisme et que donc vous êtes dans cette optique de tout à une conscience, attention, je ne parle pas d'âme, je parle bien de conscience, et là je vous invite à écouter mes épisodes sur ma chaîne Zen Attitude chez Zenome, que vous retrouvez aussi sur Spotify, pour ceux qui me suivent sur Spotify exclusivement, mais elle est aussi sur YouTube, vous pouvez aussi retrouver sur Apple Podcast, etc. Eh bien, si vous écoutez cette chaîne, du coup, j'explique un petit peu ce que c'est cette conscience, cette notion de conscience à travers les lectures de Seth. Et donc, tout a une conscience. Donc, si on s'ouvre encore à plus large en se disant que, ben oui, je peux même communiquer avec les minéraux, et oui, je peux même sentir leurs énergies, leurs vibrations, et s'apercevoir que tout est énergie, tout est vibration, et qu'au final, tout est lié, eh ben, le monde n'en serait que meilleur. En fait, à chaque fois, mon but, c'est de vous amener à ça, à cette ouverture plus grande. Donc évidemment, on ne va pas changer le monde du jour au lendemain, mais c'est vrai que si on avance tous ensemble comme ça, un petit pas par un petit pas, en se disant que nous sommes tous ensemble, nous sommes tous terriens, nous sommes tous sur cette planète Terre, il faut qu'on en prenne soin, c'est notre maison. Donc nous sommes tous là pour vivre sur cette Terre. Si on s'ouvrait à plus large en se disant « je peux accepter l'autre même s'il n'a pas les mêmes croyances que moi », effectivement, quand je dis que j'ai un allié dragon, alors forcément il y a plein de gens qui disent « elle raconte absolument n'importe quoi », mais c'est ok, j'accepte, j'entends les personnes qui ne peuvent pas envisager qu'il y a autre chose, c'est tout à fait ok, et je comprends qu'ils ne peuvent pas envisager qu'il y a autre chose. Mais vous voyez, il y a des personnes qui n'envisagent pas qu'il y a autre chose, mais qui m'acceptent quand même dans leur cercle d'amis. D'ailleurs, la plupart de mes amis ne sont pas ouverts à la spiritualité. Pourtant, on s'entend. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes religions, on n'a pas le même pays où on vit. Au final, c'est juste un nom qu'on a mis sur un morceau de terre. Il faut bien redescendre en fait et de se dire c'est juste des humains qui ont fait bah voilà, ici il y a une frontière et j'appelle ces frontières là tel pays et voilà, ça appartient à tel peuple et voilà, c'est comme ça. En fait, c'est juste les humains qui ont mis ça. On est tous sur la même planète Terre. Qu'on vive sur le continent européen, le continent arctique, le continent asiatique, etc. De toute façon, on est tous sur la même planète. Donc voilà, il faut essayer d'avoir cette conscience d'élargir en se disant que on n'est pas si différents des uns des autres et quand bien même on a des différences, c'est une richesse. Parce que concrètement, si tout le monde pensait exactement pareil, on aurait pu cette liberté de choix, de penser, une liberté d'acte aussi, parce que quand on est passionné par exemple par les arts martiaux, par le sport, par le football, par le basketball, par la natation, on n'est pas tous passionnés par les mêmes choses. Et si on était tous passionnés par les mêmes choses, ça veut dire qu'on perdrait tout le reste. Si on était tous passionnés par la natation, ça veut dire qu'on oublie tous le football, le basketball, les arts martiaux. Vous voyez, on perd la richesse. Et je pense que c'est ces différences dans le monde qui créent notre richesse. Comme ces différences d'espèces qu'on peut rencontrer sur cette terre. Vous vous rendez compte, vous avez vu tous les animaux et les milliards d'insectes que nous avons et toutes ces plantes que l'on ne connaît pas. Il y a encore des découvertes avec des plantes et des forêts intra-terre. On se rend compte que c'est possible d'avoir des plantes qui grandissent sous la terre et donc il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas encore. Les espèces marines, n'en parlons même pas. On ne connaît même pas les fonds marins, toutes les espèces qu'il peut y avoir. Donc quand on voit toute cette diversité, cette richesse, on se dit que c'est quand même une chance. Il faut l'envisager comme ça, c'est une chance. La diversité est une chance. L'uniformisation du monde, c'est l'uniformisation de la pensée, c'est l'ennui.
Si tout le monde fait tout le temps pareil, s'ils pensent pareil et qu'on se ressemble tous, c'est l'ennui. Il n'y aurait plus de confrontation d'opinion et en plus, il n'y aurait plus de confrontation de pensée, d'idées. Et donc, je pense que voilà, c'est cette diversité qui fait la richesse du monde. Donc, vous êtes tous bienvenus sur ma chaîne, quelles que soient vos opinions, quelles que soient vos idées, quelle que soit votre religion. Même si on ne partage pas les mêmes croyances, au final, on a tous un point d'origine. Certaines personnes vont l'appeler Dieu, d'autres personnes vont l'appeler la source, d'autres personnes vont l'appeler la nature, d'autres personnes vont dire c'est l'univers. Mais au final, tout ça, c'est la même chose. On croit en quelque chose de supérieur qui nous unit. Et je pense qu'il faut garder ça en fait en mémoire. Oublier un petit peu tout ce qui peut être traduit par l'humain, tout ce qui a été tenté aussi d'être traduit par l'humain à travers des textes, à travers des psaumes, à travers tout ce qui est légué, et d'essayer de se connecter plutôt à sa vérité intérieure, à l'intérieur de soi, puisque toutes les réponses sont en nous, et de se concentrer sur notre cœur et de se dire qu'est-ce qu'il y a là au final dans mon cœur. Est-ce que c'est la haine de l'autre? Est-ce que c'est la jalousie? Tout ça? Non, ça vibre pas avec mon cœur, ça. Ça vient pas de là, ça vient pas de mon cœur. Mon cœur, lui, il vibre que l'amour. Et de se connecter plutôt à ça et de se dire que, ouais, c'est possible d'accepter et d'aimer les autres avec leurs différences, même si on n'est pas d'accord, même si l'autre a des pensées extrêmes et qui ne nous conviennent pas, eh ben, on peut juste lui souhaiter cette ouverture, lui envoyer, et donc c'est ce que je vais un petit peu toujours souhaiter pour 2025, cette ouverture et cette paix dans le monde, parce que c'est encore triste d'arriver en 2025 et de se dire qu'il y a encore des gens qui se font la guerre et qu'au final c'est toujours les populations qui meurent. Voilà, c'est surtout ça en fait qui est triste dans ce monde, c'est de se dire que on vit tous sur la même planète et on arrive encore à tous se taper dessus alors qu'on est en 2025. Donc 2025 en plus, voilà, c'est une date parce que c'est mis sur le christianisme avec on est parti de l'an 0, mais l'humain existait déjà avant. Hein. Spoiler alerte, l'humain existait avant. Donc en fait, on est là depuis très longtemps. Et pourtant, on continue à refaire les mêmes erreurs, à se refaire la guerre, à se détester, à s'en vouloir, à être toujours rancœur, jalousie, tout ça. En fait, on est des bébés, on est toujours en apprentissage pour s'améliorer. Hein. Et donc, si chacun prenait sa part de responsabilité en se disant bah oui, effectivement, je suis encore un bébé en apprentissage et quand je réagis comme ça, je suis dans ma personnalité, voilà, qui est jalouse, je suis dans ma personnalité qui éprouve de la colère, mais est-ce que concrètement, je ressens ça à l'intérieur de moi? Checker son cœur et de se dire, non, en fait, je suis plutôt amour inconditionnel, et quand on est connecté à cette fréquence, ça change quand même pas mal la donne. Donc voilà, si je peux vous amener à ça, à faire un petit pas en avant, à vous dire, allez, je vais faire un effort pour 2025, je vais regarder un petit peu mes opinions, mes idées que j'ai sur les autres, et puis je vais essayer d'ouvrir un peu plus et d'accueillir l'autre. Vous voyez, il y a une personne dans mon entourage qui est excessivement misogyne. Donc forcément, si je m'écoutais moi dans ma personnalité, j'irais franco hein, et on serait à la confrontation. Et puis je me suis dit, je vais prendre un peu de recul et je vais regarder. Et en fait, comme le monde change et qui devient de plus en plus tolérant et ouvert, et tant mieux, eh bien, je me dis, cette personne, en fait, elle est terriblement en souffrance parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est concrètement la femme qui obéit et qui reste à la maison, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant, hein, dans les années 60, un truc comme ça, où la femme, en fait, était femme au foyer, servait l'homme, et quand elle allait à l'école, on lui apprenait quoi? Comment accueillir l'homme quand il rentre de la maison, comment lui faire à manger, comment utiliser les ustensiles de cuisine pour bien faire à manger à monsieur, comment devoir lui enlever ses chaussures et lui mettre ses pantoufles, etc. Il y avait des cours comme ça. Hein. Quand on regarde ça, ça nous fait un peu rire. Mais voilà, il est dans cette époque-là. Et c'est ce qu'il veut. Donc je me dis, en fait, un peu d'empathie pour cette personne, parce que effectivement, le monde a changé. Les femmes ont plus de droits, c'est pas encore gagné, mais elles ont un peu plus de droits. Et c'est vrai que on est plus dans
essayer d'amener le monde vers cette équité pour tous. Donc ça aussi, il y a encore du boulot à faire. Je pense aux personnes en situation de handicap, je pense aux personnes qui sont non-binaires, non-genrées, je pense aux personnes homosexuelles qui se font encore taper dessus, etc. Donc on va vers cette ouverture, mais cette personne en fait est terriblement en souffrance parce que le monde est souffrant pour elle. Les femmes ne sont pas cloîtrées à la maison pour lui obéir. Et les femmes ne lui obéissent pas. Je ne lui obéis pas, concrètement. Et je ne vais pas à la confrontation. En fait, j'accueille en disant, il est dans sa souffrance et j'espère et je lui souhaite qu'un jour il sorte de cette souffrance et il connecte à cet amour en se disant je peux envisager les choses autrement, je lui souhaite. Mais au final, sa colère, sa violence envers les femmes, c'est surtout ça, c'est surtout de la souffrance qu'il exprime. Donc c'est plutôt triste. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, on a un peu plus d'empathie pour les gens. Donc ça ne veut pas dire que je serai amie avec cette personne et qu'on va bien s'entendre, loin de là. Mais du coup, j'ai de l'empathie. Je me dis, en fait, cette personne est juste en train de dire « Je souffre, le monde est horrible, le monde est cruel, je n'ai pas à vivre ici, je souffre, aimez-moi, je veux qu'on m'aime, regardez-moi. » Voilà, c'est ça qu'elle exprime. Donc voilà, quand on arrive à ça, on est un peu plus tolérant. Alors forcément, je suis aussi une personnalité incarnée, donc de temps en temps... j'ai des moments où je soupire, je fais encore une réflexion, voilà, comme tout le monde. Mais voilà, je sais que je suis dans mon personnage, dans ma personnalité, qui ne supporte pas les personnes fermées. Mais j'accueille du mieux que je peux. Et je pense que si chacun essaye de faire ça, de faire un petit pas en avant en se disant « J'accueille l'autre du mieux que je peux avec ce que j'ai, avec mon bagage, avec mes idées. Mais je vais essayer d'accueillir, d'ouvrir. » Et puis, c'est absolument ok de se dire « Bah non, en fait, j'ouvre pas à ces valeurs-là. Mais du coup, je la laisse à l'autre personne. Et puis, je garde mes valeurs à moi. » Vous voyez, ça peut être aussi un checkpoint sur votre parcours pour savoir où vous en êtes et vous dire moi en fait mes valeurs c'est ça. Et donc c'est ok, cette personne ses valeurs c'est ça, et donc nous deux on ne s'entend pas, on ne se rencontrera pas, mais on n'est pas obligé de se taper dessus. Vous voyez, c'est pas parce qu'on ne s'entend pas avec une personne qu'on doit lui taper dessus, sinon on passerait notre temps à nous taper dessus. Et qu'est-ce qu'on apprend en plus aux enfants ? On apprend ça, on apprend à être tolérant et à ne pas taper les autres. Et une fois adulte, on est toujours dans nos travers à nous taper dessus. Donc quelque part, le monde n'est pas très très logique. C'est pour ça que je dis qu'on est encore des enfants en fait en apprentissage sur Terre, parce que nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Et si on était vraiment parfait dans cet amour inconditionnel, nous serions des maîtres ascensionnés et nous ne serions plus là sur cette Terre, puisqu'on est là justement pour apprendre tout ça. Et même encore après, spoiler alert, il y aura encore du boulot et on aura encore du chemin à faire. Et donc là, je vous invite en fait à écouter l'épisode que j'avais fait donc sur ma chaîne Zen Attitude chez Zeno sur nos solars, où c'est ce qui nous montre que on est en apprentissage, surtout dans le numéro 2, l'épisode numéro 2, enfin le film numéro 2. Il nous montre que même après, la personne était encore en apprentissage, même dans l'autre plan, elle était encore dans cette souffrance, etc., jusqu'à ce qu'elle arrive à sortir sa souffrance d'elle-même, à se connecter à cet amour et s'apercevoir que tout est ok et tout va bien. Donc que ça nous prenne 10 ans pour sortir de cette souffrance et se connecter à l'amour, que ça nous prenne 100 ans pour sortir, en fait, tout est ok. On a l'impression que c'est long, parce qu'on est sur un temps terrestre. Et donc effectivement, sur un temps terrestre, on aimerait que notre personnalité résout tout tout de suite pour qu'après, ça soit top et good. Mais voilà, c'est pas si grave sur en fait le temps de l'âme qui est l'éternité. Donc effectivement, notre personnalité, elle a un temps limité sur Terre. On a une corporalité limitée sur Terre. Le temps de l'âme, c'est illimité. Spoiler alerte, encore. L'âme est immortelle. Donc effectivement, quand on regarde sur l'immortalité de l'âme, qu'est-ce que c'est 10 ans ? Qu'est-ce que c'est 100 ans ? C'est une fraction de seconde. Vous imaginez sur l'infini, 100 ans, c'est rien. C'est comme si qu'on comparait en fait le temps humain au temps de l'univers.
4,5, je crois que c'est pour la planète, 4,5 milliards d'années par rapport à 10 ans, c'est une fraction de seconde, hein, c'est rien. Donc voilà, en fait, ça dépend de la perspective où on se place aussi, où on porte notre regard. Donc voilà, dans tous mes épisodes, en fait, ce que je vous amène, c'est à cette ouverture, à essayer de vous approcher de ça. Et si vous n'y êtes pas encore, c'est tout à fait ok. C'est juste que, au moins, soyez honnête en fait avec vous-même. Ayez cette capacité de recul et de réfléchir vous-même avec vous-même en vous disant ah bah oui, alors là effectivement je suis plutôt dans ma personnalité et en fait je suis en train de jouer mon rôle et je suis en train de me mentir et tout, mais au fond de moi je pense ça. Concrètement je suis ça, je suis cet amour inconditionnel. Là ma personnalité elle a envie de détester l'autre parce qu'il a dit ça et tout, mais l'autre aussi en fait il est dans sa souffrance. Et puis moi aussi en fait ça me renvoie à ma souffrance. Est-ce que l'autre est responsable de ma souffrance? Bah non, au final c'est moi qui est responsable de ma souffrance, c'est moi qui me fais souffrir tout seul, à ruminer là dans mon coin. Donc finalement si je passais outre, si je zappais ça et que je continuais à avancer, bah au final ça irait quoi. Donc pourquoi je m'en fais autant que ça? Bah voilà, c'est parce que je suis dans ma personnalité, voilà. En fait c'est à vous de checker où vous en êtes à chaque fois que vous traversez comme ça un point où vous avez une épreuve, où ça vous renvoie sur une émotion. Toujours vous dire, mais en fait, pourquoi j'ai cette émotion? Où j'en suis? Pourquoi ça déclenche ça chez moi? Et puis être honnête avec vous-même. On ne vous demande pas en fait de le crier sur la place publique en dévoilant tous vos traumatismes à tout le monde, mais au moins soyez honnête avec vous-même. Et posez-vous un instant en vous disant « Ah oui, alors là j'ai ça » et parfois vous n'avez pas la réponse. Vous dites « Mais alors pourquoi je réagis comme ça ?» Et puis souvent quand on remonte comme ça le fil de sa pelote, on s'aperçoit que c'est un événement qui a eu lieu dans l'enfance et qui parfois n'a absolument rien à voir avec la situation. Et quand vous déroulez, vous dites « Ah mais oui, en fait j'avais cette colère-là parce que dans mon enfance j'ai interprété cet événement comme ça. Ça m'avait conduit à une injustice, ça m'avait conduit à la colère et c'est pour ça qu'aujourd'hui je répète cette colère jusqu'à ce que je comprenne le processus. Et en fait c'est un petit peu comme ça qu'on travaille, nous énergéticiens, thérapeutes, normalement on n'a pas trop le droit de dire ce mot-là, c'est réservé à la médecine, psychologue aussi, coach, voilà, vous pouvez trouver des accompagnants comme ça qui vous aide sur votre chemin pour dérouler votre pelote. Et après, à savoir où est-ce que vous voulez aller et où est-ce que vous voulez cheminer. Dans tous mes accompagnements, ce que je fais, c'est que je regarde où vous en êtes, je regarde où vous voulez aller, j'interroge mon équipe de l'invisible et mon équipe de l'invisible dit voilà, le processus ça va être ça, 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 ça. Et donc t'as plus qu'à proposer à la personne et voir si elle est ok et c'est parti. Et après c'est parti. Donc je ne peux pas vous dire comme ça d'avance combien de temps peut durer un programme parce que c'est vraiment selon chaque personne. Et puis ça dépend aussi de comment la personne va s'engager aussi avec elle-même et ce qu'elle a à travailler. Alors ce que j'appelle s'engager avec elle-même, c'est ce qu'elle va faire pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que parfois, donc je fais ma séance énergétique et puis je sens que la personne a besoin d'un petit plus. Donc je vais lui dire voilà, donc on va discuter et puis je vais lui dire ah oui d'accord, ça éclaircit un petit peu ce que je vois, ce que je sens. Et du coup ça serait bien en fait de faire cet exercice. Ou parfois ça peut être un conseil de dire oui mais il va peut-être falloir un petit peu lâcher prise, être indulgent avec soi-même et accepter que le processus de transformation, je vais pas dire guérison, que le processus de transformation soit un petit peu long, l'accepter, l'accueillir et être indulgent envers soi-même. Et du coup, être tolérant et bienveillant avec soi-même. Qu'est-ce que je dis concrètement à ce moment-là? C'est de se donner de l'amour. Très souvent, on en oublie de nous donner de l'amour. Naturellement, on va donner de l'amour aux autres. Naturellement, vous allez donner de l'amour à vos enfants. Et vous-même, très souvent, ce que je vois, c'est que les personnes s'oublient. Or, on a besoin aussi de se donner de l'amour à soi pour pouvoir donner aux autres. Et donc, voilà, ça peut être sous forme de conseils, ça peut être sous forme de petits exercices. Et puis, c'est voir ce que la personne
prend et se saisit. Donc voilà, c'est sous sa responsabilité en fait de se saisir de ses conseils pour avancer, de se saisir de ces petits exercices que je vais demander de faire pour la prochaine séance. Et puis si c'est fait, forcément on avance. Si c'est pas fait, on va un petit peu stagner. Et aussi d'aller au bout du processus et du programme. Généralement, je vous dis, voilà, le programme, je te propose ça sur tant de temps. Si on a besoin de rallonger ou pas, c'est absolument aucun, on a le droit de faire des pauses. Mais voilà, je propose le programme sur tant de temps. Et donc, est-ce que c'est OK ou pas? Mais du coup, quand on s'engage, faut faire tout le processus. Parce que si on s'arrête en plein milieu, vous vous doutez bien qu'en plein milieu, vous n'êtes pas arrivé à la fin. Il n'y aura pas de résultat. C'est un petit peu comme quand vous apprenez à conduire. Si vous apprenez à conduire, vous avez 21 heures de conduite, vous en faites 10. Et donc, vous arrêtez et vous dites, voilà, je m'arrête là, vous n'aurez pas le permis. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc voilà, ça dépend de la responsabilité, de l'engagement, en fait, de la personne envers elle-même. Et le deuxième point que j'avais soulevé, c'est ça dépend de ce qu'elle a à travailler. Alors, ce que j'entends par là, ça dépend de ce qu'elle a à travailler, qu'elle a conscientisé, parce que parfois, une personne vient et me dit, en fait, je pense que mon problème, voilà, c'est ça, elle va dérouler ce qu'elle pense. Mais parfois, il y a des choses sous-jacentes qu'elle ne conscientise pas forcément. Et comme je vous ai dit, il y a souvent un point d'origine qui revient à l'enfance et qu'on va être amené à aller travailler. Donc forcément, quand on le fait en soins énergétiques, c'est très doux pour la personne parce qu'elle ne se rend pas compte du processus. On ne la fait pas, si vous voulez, régresser comme sous hypnose ou des choses comme ça. Souvent, les choses se transforment et avancent de manière inconsciente et la personne arrive à se sortir de situations mais sans pour autant parfois les revivre. Donc parfois, ça peut être très utile parce que c'est très doux et on n'est pas obligé de revivre le traumatisme. Je pense par exemple à une phase intra-utérine. On n'est pas forcément obligé de vous ramener dans cette phase intra-utérine pour revivre l'événement, pour pouvoir le transcender. L'événement va se transcender avec les soins énergétiques. Vous allez voir les déblocages se créer, etc. Si vous voulez, au niveau supérieur, ça sera amené en fait à votre conscience. Mais au niveau de votre conscience terrestre, vous n'allez pas voir les choses. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Mais du coup, ça se fait très en douceur et ça permet à la personne de débloquer des situations sans pour autant savoir quelle était l'origine et sans pour autant le revivre. Mais au moins, ça va permettre d'avancer. Après, il y a un deuxième point aussi dans ce que j'entends de ce qu'elle a à travailler, c'est que parfois, il y a des étapes dans notre vie, et ça, il faut absolument l'accueillir, c'est qu'il y a des étapes dans notre vie, notamment quand on est en éveil comme ça, qu'on se rend compte qu'on est en train de jouer un rôle, un personnage, etc. et qu'on prend tout dans la figure, on s'écroule. Il y a des passages de notre vie où on a besoin en fait de s'écrouler pour remonter. Donc c'est très dur, on ne s'autorise pas dans notre société parfois à s'écrouler pour avancer. Et pourtant parfois c'est nécessaire. Donc ça peut arriver et à ce moment-là, il faut accueillir aussi ce passage à vide. Et donc c'est là où vous allez faire appel à un énergéticien, à un chaman, à un druide, que je connais, à un psychologue, à un thérapeute, à un coach. C'est là où vous allez demander de l'aide pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs c'est top si vous faites cette démarche de demander de l'aide. Et il va falloir être tolérant de se dire on a le droit d'être pas bien. Dans notre société, on n'autorise pas ça non plus. De toute façon, la société, c'est simple, elle est basée sur le travail, la productivité et l'argent. Elle n'est pas basée sur l'humain, le bien-être, l'empathie. Donc forcément, on n'est pas programmé dès tout petit à être sur bien-être, empathie, humain. On n'est pas programmé à ça. Donc là, ce que je vous emmène en fait, c'est de vous emmener dans cette voie-là. Donc on oublie souvent cette période travail, c'est bien pour ça qu'il y a des arrêts maladie, etc. On oublie cette partie productivité, on oublie cette notion argent, rentabilité, pouvoir, tout ce que vous voulez. Et on va se concentrer sur ce côté humain, empathie, parce que effectivement c'est notre essence. Notre essence, c'est pas gagner du pognon. Notre essence, c'est l'amour inconditionnel.
Donc forcément, je vous ramène dans cette réalité-là, en fait, de cette reconnexion à l'humain, à ce que vous êtes. Donc effectivement, comme on est dans une société qui marche à contre-courant, quand on se prend cette vague dans la figure, on s'écroule parce que c'est un choc. C'est tout à fait normal. Et donc, le fait de venir en soins énergétiques comme ça en séance, je vous amène dans ce monde-là et s'apercevoir que vous pouvez être dans cette empathie, dans cet amour, dans ce côté humain. Et quand vous êtes bien stabilisé là-dedans, vous pouvez l'amener dans le monde du travail. Et le monde du travail, c'est juste un travail. Et relativiser. Le travail, en fait, il est juste là pour jouer notre rôle dans la société. Fondamentalement, c'est pas une question, et je vais pas dire de vie ou de mort, parce que pour certains, ils vont dire, bah si, parce que sans travail, on peut pas se nourrir, on va mourir, j'entends bien. Mais c'est pas notre essence, si vous voulez. C'est pas ce pourquoi on est fait, c'est ce pourquoi on est conditionné. Donc c'est vrai que quand on se réveille à ça, parce que notre âme, à un moment, quand elle est à voir qu'on est en train de jouer ce personnage et qu'on est boulot, métro, dodo, l'âme elle s'ennuie, elle dit mais c'est pas ça que je te demande, c'est pas ça que je te demande de regarder, je te demande de te révéler, de te connecter à l'amour inconditionnel. Elle s'ennuie dans ce rôle-là. C'est nul, ça n'a aucun intérêt, t'avances pas, tu stagnes là, tu fais tous les jours la même chose, c'est nul. Donc forcément, il y a ce choc brutal pour apprendre à écouter. Et donc il faut accepter, il faut accueillir ces passages à vide. Et donc dans ce passage à vide, le deuxième point à accueillir, c'est ces moments où on va rechuter. On va avancer, il y a des moments où on va rechuter et on va se dire « Ah merde, voilà, ça y est, je suis nulle, je sers à rien, tout ça. » Quand vous apprenez à un enfant à marcher, quand il tombe, vous n'allez pas lui dire « T'es nul, tu marcheras jamais. » Non, vous allez dire « Ah, t'es tombé, allez, on se relève et on recommence. » Et c'est pareil. Et c'est vrai que dans notre société, on ne s'autorise pas à ça. On ne s'autorise pas à être pas bien, on ne s'autorise pas à l'exprimer, on ne s'autorise pas à avoir ce côté humain. Donc, mon but, c'est de vous reconnecter à ce côté humain pour pouvoir ensuite être bien avec vous-même, pour pouvoir être bien ensuite avec la société. Parce que la société, concrètement, elle est violente. On vous demande d'être productif, d'être obéissant pour baser votre vie sur l'argent, mais vous, fondamentalement, vous êtes connecté à l'amour. Donc, qu'est-ce que vient faire l'argent là-dedans ? Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, on s'aperçoit que on ne fait que jouer des rôles et c'est un peu des tableaux parfois un peu débiles et surréalistes. Donc là en plus comme je suis dans un travail salarial, là on m'a donné une mission où je suis pas forcément opérationnelle et ni motivée. Et ce que je m'aperçois, c'est que la mission où j'étais avant, on a mis une autre personne et cette personne n'est pas opérationnelle. Donc, je suis obligée de rattraper, quand je suis sur ce poste d'avant, ce que la personne ne fait pas. Et comme je ne suis pas opérationnelle là où on m'a mis, l'autre personne qui est là où on m'a mis doit rattraper ce que je fais. Donc, en fait, en ce moment, je m'aperçois qu'on est tous délocalisés de là où on était et on rattrape, en fait, là où on nous remet avant, de temps en temps, ce que l'autre fait dans son travail. Au lieu de nous laisser un endroit où on est performant, on nous déplace pour nous montrer que là on n'est pas performant et que l'autre est obligé de rattraper ce qu'on fait. Et je trouve ça complètement idiot. Donc j'espère que mes supérieurs n'écoutent pas cet épisode. Mais voilà, je trouve que c'est un management très bizarre. Et là aujourd'hui je me suis dit, j'ai rigolé parce que je me suis dit mais c'est débile. Alors du coup je rattrape ce que la personne n'a pas fait hier et ce que moi je fais là dans ma nouvelle mission, la personne est obligée de rattraper ce que je fais parce que je ne fais pas les choses correctement. Si vous voulez, j'ai été formée en un jour pour être efficace et productive sur un truc que je ne connais absolument rien du tout. Donc si j'avais fait ça avec mes élèves, vous voyez c'est là où je m'aperçois que je suis vraiment pédagogue. Parce que si j'avais fait ça avec mes élèves où je leur avais dit voilà, vous êtes en petite section, t'as jamais utilisé de ciseaux, allez je te montre comment faire, demain je t'évalue, en un seul jour, tout le monde aurait échoué. C'est simple. Donc je me dis, pédagogie à zéro. Et donc dans le monde du travail, c'est super rigolo parce que quand on me dit tu vas être formé, je vois que je n'ai aucune formation. J'ai formation zéro. Et on me demande d'avoir des gestes professionnels
sur une formation 0, on ne me montre pas les gestes professionnels que je suis censée avoir pour pouvoir les acquérir. Donc du coup ça me fait rire parce que je trouve que c'est bizarre et donc c'est rigolo de voir après ce genre de tableau. Mais si vous voulez, c'est parce que j'ai beaucoup de recul sur moi-même et sur le monde que j'arrive à avoir cette vision-là. Si j'étais dans ma personnalité, je serais traumatisée en me disant « Ah, je suis nulle et je suis incompétente ». Mais en fait non, pas du tout. C'est juste qu'on ne m'explique pas les choses. On ne me montre pas les choses et on ne me forme pas. Je ne peux pas deviner. Et du coup, point de vue aussi sécurité, je vois beaucoup de personnes qui sont arrivées après moi ou à peu près en même temps que moi, qui font des bourdes aussi. Et là, je suis absolument indulgente parce que je dis, bah oui, mais ils sont comme moi, personne leur a dit. Moi aussi, j'en ai fait des bourdes. Et du coup, j'ai eu l'intelligence quand même de regarder comment les autres font et de me dire « Ah, si l'autre il fait comme ça, c'est que ça doit être un point de sécurité. » Donc, je vais essayer de faire le même point, même si on me l'a pas dit. J'ai un peu de jugeote, je vais faire le même point pour les questions de sécurité, pour mettre personne en danger. Mais voilà, tout le monde n'a pas cette idée de se dire je vais regarder comment font les autres et je vais prendre des notes sur comment ils font pour question de sécurité. Donc finalement, si personne ne nous forme à ces points de sécurité, on ne peut pas exiger les points de sécurité. Et c'est là où parfois je trouve que c'est un peu idiot, disons-le carrément, parce que on évalue des personnes sur des points et des gestes professionnels à avoir sans leur avoir montré et expliqué quels gestes professionnels ils sont censés avoir. Donc si on ne donne pas de théorie, si on ne donne pas de pratique, on ne peut pas exiger, si on ne donne pas d'ailleurs d'objectifs, on ne peut pas exiger de résultats. C'est impossible. Alors ça, je le sais absolument parce que j'ai été pédagogue pendant 16 ans et je sais comment ça fonctionne. Donc on ne peut pas me demander un résultat si on ne m'explique pas quel est mon objectif et si on ne m'explique pas les gestes professionnels à avoir et si on ne me les montre pas. Je ne peux pas les deviner. Alors même si je suis médium, je ne peux pas deviner tout dans ma boule de cristal. Donc voilà, donc vous voyez, parfois... je vois des tableaux comme ça et donc j'ai pris un coup en tant que personnalité. Je me suis dit du coup je le vis un peu comme une injustice. Je me dis c'est pas juste parce que moi on me dit que je suis ci, que je suis ça, que je suis machin, que je suis bidule, que je suis truc et en fait je vois les autres qui font mal. Donc je me dis c'est pas juste parce que moi en plus j'essaye de m'appliquer et puis les autres sont moins compétents et on les valorise. Alors je trouve ça totalement injuste, mais bon c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est comme ça, c'est le monde du travail. Donc on accepte et puis on verra jusqu'à quand on arrive à accepter. Et puis quand il y a des choses qui sont plus acceptables, on dit stop. Je veux dire, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et donc voilà, il faut envisager les choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. J'avais pas vraiment de thème et vous voyez, j'ai finalement parlé. Et j'ai réussi quand même à vous faire un épisode qui dure déjà plus de 30 minutes. J'espère que je ne vous ai pas endormi. J'espère que je ne vous ai pas plombé non plus. Et donc, je voulais aussi aujourd'hui vous parler de ce petit défi que j'ai fait. Donc, c'est mon calendrier de l'Avent que j'ai mis, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, dans la rubrique en direct, du 1 jusqu'au 21 décembre, tous les jours, je vous propose une activité, donc 21 jours de bien-être au quotidien, une activité spéciale ancrage. Donc ça peut être une activité de méditation comme ça peut être une activité corporelle. Et donc pour répondre à la question du jour où il y avait une personne qui demandait si c'est adapté aux personnes à mobilité réduite, oui, il y a des exercices qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pas tout, je précise quand c'est possible, quand c'est pas possible et comment adapter. J'ai dû faire une petite pause parce que ma chienne s'est mise à aboyer, elle a entendu du bruit. Donc j'étais en train de vous dire sur ce programme 21 jours de bien-être au quotidien. Donc oui, il y a des activités qui sont adaptées aux personnes à mobilité réduite et puis il y a d'autres comme la méditation, c'est absolument adapté. Et puis pour d'autres exercices, j'explique ce que les personnes peuvent faire à mobilité réduite pendant l'exercice. Bien évidemment, quand les personnes ne peuvent pas méditer, je vous dis aussi que vous pouvez partir marcher sous forme méditative ou alors pratiquer un sport ou aller courir. Évidemment, les personnes à mobilité réduite ne vont pas faire ces exercices-là.
Donc j'essaye d'adapter au plus grand nombre, au plus grand panel. Et je vous ai proposé des activités en fait très simples et très accessibles. Les vidéos durent 15 minutes. Donc c'est vraiment des activités très simples, très faciles que vous pouvez ensuite mettre en pratique dans votre quotidien. Puisque mon but, c'est que vous fassiez ces activités d'ancrage. Donc il y a 21 activités différentes et il y a des déclinaisons, donc vous en avez plus au final, que vous arriviez à les mettre dans votre quotidien. Et donc de vous dire, peut-être pendant un mois, je fais une méditation. Pendant un mois, je fais cet exercice de tai chi. Pendant un mois, je fais cet exercice de yoga. Tiens, elle m'avait dit une déclinaison. Tiens, je vais alterner entre cet exercice et cet exercice-là, puisqu'il y a des déclinaisons. Je vais essayer ça. Je vais essayer ci. Voilà, après, c'est à vous de piocher. Mais le but, c'est de vous ancrer en fait tous les jours. Et pour être dans votre corporalité, donc si vous n'êtes pas des personnes spirituelles ou qui pratiquent des activités d'énergétique, de chamanisme, c'est pour vous ramener dans votre corporalité, apprendre à écouter votre corps, donc ce que je vous ai dit avant, d'être moins dans le cérébral, dans le conditionnement de la société à être productif, mais à plus être à l'écoute de vos besoins. Et en même temps, quand vous voulez vous développer en énergétique, en spiritualité, en développement personnel, la base, c'est l'ancrage en bas pour pouvoir monter. Donc ça sert pour tout le monde, pour le plus grand nombre. Donc je remercie les personnes qui m'ont demandé de faire un défi spécial ancrage parce que c'était vraiment super intéressant de chercher ces 21 activités que vous pouviez faire ensemble, que nous pouvions faire ensemble en live. Et donc voilà, c'est mon calendrier de l'Avent que vous pouvez retrouver sur YouTube. Souvent, je fais un calendrier de l'Avent. J'avais fait avec les Mudras, avec les fiches Mudras. Ensuite, j'avais fait des vidéos. Cette année, c'est un live. Bon, je m'aperçois que le live, c'est pas forcément top parce que j'ai parfois ma chienne qui court et qui court après le chat, ça fait du bruit et qui aboie. Alors que quand je prépare un enregistrement, c'est un peu plus propre. Donc peut-être que l'année prochaine, je reprogrammerai comme ça 21 jours de bien-être, mais peut-être en vidéo enregistrée, c'est ce que j'avais fait en juillet, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce programme, parce qu'en plus c'est gratuit, hein, c'est accessible pour tous, et pour le plus grand nombre, et vous pouvez même pratiquer des activités avec les enfants. Et donc dans les activités de méditation pour les enfants, moi je vous invite à raccourcir le temps. Donc tout ça est expliqué au fur et à mesure des vidéos. Voilà, comme d'habitude, hein, j'ai un planning en tête. Et puis après, je me laisse porter par l'instant présent pour... mon texte n'est pas écrit, toujours pas. Et donc, je me laisse porter par l'instant présent et donc je vous partage les astuces du jour, en fait, qui me viennent selon les besoins et l'inspiration du moment, puisque ça doit dépendre aussi des gens qui vont écouter. Voilà, donc je fais confiance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Du coup, c'est l'épisode de clôture, on va dire, de cette année où je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour me suivre, pour vous être abonné. N'hésitez pas à partager ma chaîne pour que je me fasse encore plus connaître, pour que ça me motive encore plus pour vous faire des épisodes. N'hésitez pas à écouter mes autres chaînes de podcast. Donc vous avez Zen Attitude chez Zenome, c'est moi. Vous avez la chaîne des passeurs d'âme, c'est moi aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter les autres chaînes, à les partager aussi, à liker au plus grand nombre. Et puis voilà, plus on partage au plus grand nombre, plus ça peut faire du bien et mieux c'est. Et j'espère que ça sera utile aussi pour les prochaines générations, les générations futures, et que ça sera comme ça pérenne dans le temps pour partager encore plus d'amour inconditionnel et ouvrir encore plus ce panel de champ de conscience où tout est possible. Voilà, j'y crois. C'est mon petit message positif pour cette fin d'année. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Donc je vais travailler moi pendant les fêtes. Je vais être un peu toute seule pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est absolument ok. Et donc je vais me lancer dans ce petit défi à moi-même. Vous savez, je suis en diète chamanique qui est quand même assez restrictive. Donc je me suis dit pour les fêtes, je sors de diète, mais je vais me lancer dans une préparation de repas pour moi-même 100% vegan. Voilà, je vais tester.
Je vous dirai ce que j'en pense, je vais tester le faux gras, etc. Et donc je vous dirai ce que j'en pense, ce que j'ai aimé ou pas, qu'est-ce que ça apporte. Et c'est vrai qu'au début, je vous avais dit que ça me semblait difficile d'être en diète chamanique, et finalement vous voyez, être en diète chamanique tout en ayant un travail physique, parce que du coup c'est un peu 35 heures de travail, donc 35 heures de sport. Donc même en ayant un travail physique, ça tient, on ne perd pas en énergie, donc c'est cool. Le travail énergétique était dur au début, je pense que c'était pour amorcer les choses, et aussi parce que voilà, j'ai des alliés un peu costauds. Donc il faut que aussi le travail énergétique se fasse au niveau du corps. Mais vous voyez, donc c'est faisable. Donc quand vous aussi vous êtes dans un travail énergétique comme ça, si vous avez l'impression d'être fatigué, que ça vous pompe en énergie, etc., ça peut être en fait ce processus de transformation qui vous amène vers du mieux. Si effectivement ça dure très très longtemps, faudra vous poser des questions aussi, avec un médecin, s'il n'y a pas quelque chose au point de vue santé, ou alors si c'est le bon accompagnement et tout. Mais parfois ça peut être challengeant à ce niveau-là aussi, au niveau énergétique, au niveau fatigue. Je pensais pas avoir autant d'énergie pour faire 35 heures au minimum de sport dans la semaine, parce que évidemment je fais du Kyodo et je me suis aussi inscrite à la Batucada. Donc si vous voulez venir nous voir à la Batucada, n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans Lyon. Et donc je ne pensais pas avoir autant d'énergie avec toutes ces restrictions alimentaires. Donc au final, je me rends compte que oui, on a beaucoup de filtres avec l'alimentation. Donc je ne vous dis pas de tout supprimer, je ne vous dis pas d'être vegan, vous faites bien comme vous voulez. Mais c'est vrai que amener sa conscience en se disant ah ouais, mais là, si je prends un café, c'est un petit peu pour pas avoir la fatigue en face. Ah ouais, mais là, je suis en train de me goinfrer de sucre et de chocolat. Je suis en train de manger une émotion, là, parce qu'il y a un truc qui passe pas. Prendre conscience de ces types de comportements pour pouvoir les améliorer. Et comme c'est ce que je vous disais, ne pas se mentir à soi-même, ça peut être pas mal. Donc voilà, la nourriture aussi et les boissons font partie des filtres de la société qu'on nous met pour nous conditionner, il faut le savoir aussi. Donc voilà, je m'arrête là, ça fait plusieurs fois que je le dis. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et donc on se retrouve l'année prochaine avec de nouveaux épisodes. Et donc l'année prochaine, nous arriverons à la 2e année de cette chaîne de soins énergétiques. Ça fait quand même 2 ans que je vous parle et que je vous partage ainsi mes aventures. Et j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous permet d'avancer dans vos vies, que ça vous apporte un peu de joie, un peu de bonne humeur, que ça vous fait rire, que parfois ça peut aussi peut-être vous faire pleurer, que ça vous fait prendre conscience des choses. Mais dans tout ça, j'espère vraiment que ça vous fait du bien et que ça vous met au top pour la suite dans vos vies. Et je vous souhaite que ça vous amène encore plein de belles choses, et on va continuer à avoir des idées comme ça de soins énergétiques, de soins sonores. On va se programmer tout ça pour 2025. Et donc j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine. Je vous remercie tous pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vous être abonnés, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.